Alors voilà, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Thomas Tixier. Je travaille pour le groupe T2I sur des fonctions commerciales avec un fort attrait pour les ressources humaines. Puis on va parler aujourd'hui protection des données, protection des documents en lien avec les ressources humaines et en lien aussi avec la loi sur la protection des données. Euh, on va, pour aborder ce sujet-là, déjà se présenter, que vous sachiez qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Parler de la LPD, quelles sont les différentes exigences et leurs solutions. En tout cas, les solutions qu'on propose pour aborder ces exigences le plus simplement possible. Vous allez avoir une courte présentation de HRKF, c'est notre solution RH, mais surtout avec l'angle justement protection des données pour que vous voyez comment gagner en efficacité pour suivre ces prérogatives. Et puis on finira par différentes questions-réponses. Pour les questions, vous pouvez sans doute les saisir dans le chat suivant la plateforme où vous êtes connecté pour que je puisse y répondre. Voilà, donc en préambule, peut-être j'aimerais préciser, donc j'ai pas la prétention d'avoir un profil juridique ou légal. On va avoir une vue assez globale de la loi sur la protection des données. Si le sujet vous intéresse, et j'imagine que c'est le cas, nous organisons conjointement avec la Chambre vaudoise de commerce et d'industrie à Lausanne une présentation qui aura lieu en présentiel et aussi à distance, si vous pouvez vous rendre à Lausanne, le 7 septembre à 8h30. Donc je vous invite à déjà vous inscrire via le lien que vous voyez sur la diapositive. Et là, pour le coup, effectivement, on sera accompagné d'une personne avec des compétences juridiques plutôt fortes et qui pourront pour aller plus loin dans la découverte de la LPD ou dans la thématique. Alors voilà, donc groupe T2I, qui sommes-nous? Nous sommes une société informatique avec dans notre ADN l'édition de logiciels, donc le logiciel RH comme c'est le cas avec HR Café. Et on est aussi prestataire de services puisque c'est nous qui venons implémenter nos solutions chez nos clients. On est également hébergeur, ça a aussi son importance avec la LPD, on va y revenir, hébergeur de nos solutions et des solutions de nos clients. En Suisse, on a notre pro data center souvent à Sierre et on a 40 ans d'expérience et d'existence depuis cette année d'ailleurs. On compte environ 150 collaborateurs réunis sur Sierre et sur Renan à côté de Lausanne. Concernant nos domaines d'activité, donc on se concentre sur le sujet RH, mais on a aussi une expertise sur le sujet de la gestion documentaire, intégrée avec notre solution HR Café pour optimiser la gestion de documents. On est aussi très présent dans le domaine communal avec notre solution Citizen pour un ERP de gestion dédié aux communes. Et effectivement, la partie plus informatique avec notre data center et de l'accompagnement de nos clients sur l'optimisation de leur propre data center. Ouais, si on se concentre sur les ressources humaines, je vais être assez bref, mais je voulais vous parler d'Achar Café, qui est notre solution RH historiquement tournée vers les salaires. Depuis de nombreuses années, on est spécialiste du domaine. On a construit une offre et une suite de logiciels qui permet de digitaliser les processus, que ce soit pour la gestion des documents, que ce soit pour ouvrir un espace aux collaborateurs pour qu'ils puissent accéder à leurs informations, leurs propres documents, la gestion des congés absences, la gestion des temps, du flux lié aux notes de frais et finalement l'optimisation des processus d'évaluation et objectifs depuis les ressources humaines vers les collaborateurs. Donc on parle de données, on parle de documents, ça tombe bien pour aujourd'hui. Donc on va prendre différents axes qu'on a pu observer en lien avec la LPD. Tout d'abord, la collecte d'informations. Alors c'est un sujet important, que ce soit un candidat ou que ce soit un employé. La LPD précise que les entreprises, en tout cas les employeurs, ont un devoir d'information et de transparence envers les employés, les candidats. Donc c'est important d'appliquer cette notion-là. Comment de manière assez simple, faire une note interne auprès des collaborateurs qui sont déjà engagés, qui sachent les informations dont on dispose sur eux, qui sachent qu'ils peuvent y avoir accès s'ils souhaitaient. L'intégrer au contrat de travail pour que ce soit aussi je dirais uniforme pour toute la société. Alors, éventuellement faire un avenant au contrat de travail si on veut aller jusque-là. L'intégrer aussi au guide de collaborateurs. Enfin, tout document où on peut informer l'employé et être donc transparent sur les données dont on dispose sur lui sont bienvenus. Au même titre qu'un candidat qui viendrait à postuler sur votre site internet ou pour lequel vous récoltez des données, doit être informé que effectivement vous allez collecter ces informations et vous allez les conserver au moins pour le temps du traitement de la candidature. Autre élément important, identifier les données sensibles dont vous disposez au sein de votre organisation. Alors que ce soit des données
au sein de vos logiciels, que ce soit des données sur des documents, que ce soit des données sur, voilà, vous faites transiter par des emails ou autres. C'est important de les identifier pour les réduire un maximum. Quand on parle de données sensibles, alors on va parler du nom, prénom du collaborateur, on ne va pas jusque-là, mais ça peut être l'appartenance à un mouvement religieux, mouvement politique, le sexuel également. Donc effectivement, ces éléments-là doivent être répertoriés, doivent être sécurisés, et c'est important d'appliquer le principe de proportionnalité de bon sens. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie simplement que les informations dont on a besoin sur les collaborateurs doivent être identifiées, et identifier aussi les informations dont on n'a pas besoin. Ces dernières-là doivent être exclues. À quoi bon avoir une information sensible qui peut comporter un risque au sens de la LPD si elle ne nous sert à rien? Donc c'est important que ce soit dans vos logiciels, dans vos formulaires, dans vos processus, toute information qui n'est pas utile et qui est sensible, voilà, la soustraire pour éviter qu'il y ait un problème si effectivement un problème devait arriver. Élément suivant, le stockage des données. Alors effectivement, on parle de la LPD, on parle de la Suisse, et effectivement la préconisation, c'est pas la seule, mais la préconisation la plus simple et la plus forte est de stocker ces données en Suisse. Donc c'est pas une nouveauté, mais c'est pas forcément toujours le cas. Donc veillez, si c'est bien sûr votre propre data center, vous savez que vous êtes hébergé à domicile, donc j'imagine en Suisse. Mais veillez, si vous confiez vos données à un prestataire externe, à ce que ces données soient bien hébergées en Suisse. On parle aussi des pays européens qui sont autorisés en termes d'hébergement de données. Ça, c'est des sujets qu'on pourra voir en septembre lors de la présentation avec la CVCI. Mais effectivement, on parle des pays limitrophes au moins. Donc, veillez à suivre ces informations-là. Ce qui est important aussi, c'est de toujours avoir en tête, au moins au maximum, où sont stockées les données. Alors on parle de stockage digital, je viens d'en parler, mais effectivement on parle de stockage physique, que ce soit des répertoires papier, aux archives, dans le bureau des ressources humaines, que ce soit sous clé, pas sous clé, que ce soit des répertoires Windows sur votre ordinateur local, ou bien sur les répertoires stockés au sein de l'entreprise, sur un logiciel comme HRCafé ou autre. Veillez à avoir en tête où sont les informations et pouvoir minimiser en tout cas les endroits où sont stockées les données, de centraliser les informations, ça c'est vraiment essentiel, autant pour pouvoir garantir qu'on ne perd pas d'informations que pour pouvoir les récupérer le cas échéant. Donc en termes d'hébergement, comme j'expliquais, typiquement T2I, on héberge les données en Suisse, on garantit ça, on est souvent sur le data center, donc on peut tout à fait répondre à cette préconisation-là. Je parlais aussi des copies de documents, attention, toujours le principe de proportionnalité. Si on a un document, à quoi bon le copier sur plusieurs répertoires plutôt que l'avoir sur un seul socle. Voilà pour ces éléments-là. On va passer ensuite à la conservation des documents. Ça, c'est un sujet intéressant dans le sens où, effectivement, alors, la loi, bien avant la LPD, demandait à conserver des documents tels que le certificat de travail ou bien les justificatifs des certificats de travail. Donc, on demandait de conserver les documents ou les données un certain temps. Avec la LPD, ça devient encore plus le cas. On parle typiquement d'une conservation entre 5 ans et 10 ans, donc même principe, un document dont je n'ai pas besoin, à quoi bon le garder, le CV du candidat qui a débuté, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? Ça c'est important de juger la situation pour savoir si ce document-là, je dois pas le jeter. En tout cas, gardez en tête cette notion de données sensibles, de données du collaborateur, et de savoir ce que j'en fais. J'en parlais précédemment, la centralisation des documents, pour pouvoir garantir qu'un document dont je n'ai plus besoin, eh bien il est supprimé. L'idéal, c'est de le conserver sur un seul espace pour, lorsque je n'ai plus besoin de le supprimer, et garantir qu'il n'est pas sur plusieurs endroits. Et puis finalement, avoir un principe, je dirais, de suivi des documents. Alors ça, c'est sûr que c'est une notion qui est pas simple, de pouvoir se dire que lorsque le collaborateur quitte, je peux garder tel document 5 ans, 10 ans ou autre. Mais effectivement, nous, on y répond avec HRCafé, par exemple, où en utilisant notre espace documentaire, on va pouvoir définir que lorsque le collaborateur quitte, sur tel document, je vais avoir une durée de vie de 5 ans, 10 ans ou autre, et qu'il y aura une alerte qui est envoyée aux ressources humaines disant que tel document peut être supprimé. Donc voilà, c'est aussi une façon de garantir qu'on ne conserve pas plus de documents que ce dont on a besoin, et encore une fois, de limiter le risque en lien avec la protection de données et l'éventuelle perte de données qui peut avoir des conséquences assez lourdes aujourd'hui.
Thématique suivante, le droit d'accès aux données personnelles. Vous le savez certainement, ou peut-être pas, cette nouvelle application de la LPD, le collaborateur est en droit de vous demander, et vous devez lui fournir l'ensemble des données et documents dont vous disposez sur lui. Donc c'est que on parlait de cette centralisation, l'importance de ne pas avoir des éléments éparpillés à droite à gauche pour pouvoir optimiser ça. Cette notion-là peut impacter fortement les ressources humaines en termes de recherche d'informations, d'extraction, de vérifier qu'on a tous les éléments. Et effectivement, si on veut pouvoir être efficace et pas être trop ralenti et alourdi dans ces processus par la LPD, l'idéal est de consolider sous un seul espace et de pouvoir extraire les informations, les données, nom, prénom, adresse, voilà, permis de travail, etc. Et aussi les documents, pièce d'identité, extrait de la de naissance pour les enfants, etc., etc. L'idée étant de pouvoir fournir simplement et efficacement les informations aux collaborateurs en extrayant les éléments depuis une seule source ou au maximum depuis une source unique. Élément suivant, comment garantir un accès sécurisé aux données. Alors effectivement, les données aujourd'hui, elles sont stockées chez soi, à droite, à gauche, et on parle aujourd'hui de hacking, de contrôle de sécurité, de renforcement de la sécurité. On a assez de cas dans la presse quasiment quotidiennement. Donc effectivement, je pense que ce sujet il est vraiment essentiel, c'est centraliser un maximum pour pouvoir verrouiller un maximum cet espace, ces espaces de stockage. La gestion des droits, c'est qu'aujourd'hui, nous, avec HRCafé, mais aussi une tendance du domaine des ressources humaines, c'est de pouvoir ouvrir un certain espace aux employés pour qu'ils puissent accéder à documents, aux données. Et effectivement, gérer les droits dans ce sens-là devient un petit peu complexe. Alors pour s'assurer que le collaborateur qui va se connecter à son espace ne voit que ses données et encore aux données auxquelles il a le droit, qu'il va avoir uniquement ses documents et également les documents auxquels il a le droit, on va traiter des groupes de sécurité, des groupes de données qu'on va associer à ces sécurités. Et lorsque je crée un collaborateur, on l'associe directement au groupe, on l'associe directement à son profil. Et de cette manière, on garantit que les informations auxquelles il a accès sont restreintes et non pas débordées. Donc on respecte ça. De la même manière, nous, dans la construction de nos logiciels, on applique un principe, alors tenez-vous bien, de privacy by design, qui détermine que, au même titre que le principe des proportionnalités, on ne va pas avoir besoin, en tout cas, on ne va pas stocker de données qui peuvent être sensibles et qui ne sont pas utiles pour typiquement le calcul de la paye ou ces éléments-là. Donc dans ce principe-là, dans le design de nos solutions, on réfléchit à la protection des données, à la privacy, comme on dit, pour s'assurer déjà que le minimum de données consultables et à risque soit respecté. En parallèle, quand on parle de données, que ce soit ressources humaines ou autres, on aime, et c'est presque un prérequis, savoir tout élément qui a été, toute activité qui a été faite sur les données. Donc c'est important de pouvoir tracer l'historique, quelle modification, quel changement, quelle consultation, quelle extraction de données ont été faites pour assurer aussi une traçabilité. Si j'ai un problème et je vais être alerté qu'il y a eu telle ou telle situation, et je vais pouvoir très rapidement réagir et voir ce qui s'est passé. On parle de données. Alors on est bien conscient, je suis bien conscient que quand on travaille dans un département ressources humaines, on a effectivement besoin d'échanger avec ses collaborateurs, avec ses collègues sur des données et des documents RH, c'est forcé. Lorsque vous échangez, surtout à l'externe, en interne, je dirais ça transite en interne, mais lorsque vous échangez à l'externe, réfléchissez à quels documents, quelles données vous faites transiter. Si vous allez envoyer un document qui comporte des données sensibles, je dis des bêtises, une formation qu'a suivi un collaborateur sur la gestion du stress, sur la gestion de la pression ou autre, comment se rétablir d'une dépression, il y a une notion de maladie, une notion sensible, donc ce document ne doit pas transiter vers une adresse email qui est non sécurisée, qui pourrait être hébergée aux États-Unis. Je vais un petit peu loin, mais on va jusque-là avec la LPD. Donc dans ce cas-là, il existe des outils, comme c'est précisé sur la diapositive, Incamel entre autres, qui est un outil suisse qui permet de crypter l'email depuis votre adresse email privée, en passant par un cryptage réalisé par la poste suisse et qui parvient ensuite au collaborateur sous forme d'une pièce jointe et non pas d'un lien et non pas d'une pièce jointe qui soit directement dans l'email.
Donc c'est important de respecter ces éléments-là et de pouvoir aussi consulter les informations en tout temps. Voilà, j'ai fini avec ces différentes notions, mais j'espère que c'était intéressant pour vous. On va vous présenter très rapidement, c'est une petite présentation d'Achar Café, une vidéo qu'on a pu enregistrer, qui vous montre comment utiliser notre solution pour pouvoir répondre à ces différentes prérogatives. Voilà, bon visionnage et puis à tout de suite pour les questions. Alors voilà, comme on l'a vu, hein, la mise en application de cette nouvelle loi sur la protection des données en septembre va sûrement changer la façon dont on traite les données et les documents au niveau des ressources humaines. En tout cas, va sûrement complexifier un peu la tâche. Et c'est vrai qu'avec avec HR Café, qui est notre solution de gestion des salaires, gestion des données, des documents RH, on va pouvoir faciliter en tout cas le respect de ces prérogatives. Je dirais la première chose, c'est, comme on l'a vu, c'est de savoir où sont les données. Alors d'une part, vous pouvez les avoir hébergées chez vous avec HR Café sur vos propres serveurs en Suisse, ou bien sur nos serveurs, les serveurs de groupe T2I, qui sont basés à Sierre, donc on respecte cette ligne-là. D'autre part, cette notion dont on parlait de savoir où sont stockées les données et les documents, effectivement, plutôt que d'avoir les répertoires Windows, les tiroirs par-ci, un autre document pour stocker un autre outil pour stocker les documents, avec HR Café, on va pouvoir centraliser toutes les informations. Donc ici, typiquement, je vais pouvoir retrouver la liste de tous mes collaborateurs de manière assez classique, et si je vais consulter ce profil-là, je vais pouvoir aller très rapidement consulter toutes ces données contractuelles d'une part, qui sont un peu moins personnelles, mais tout de même, et également toutes les données personnelles du collaborateur. Donc on va pouvoir regrouper, à savoir que effectivement on retrouve ici des catégories de données plus ou moins sensibles, et que comme je l'expliquais, nous dans la définition de nos solutions, dans le développement de nos solutions, on essaie d'exclure un maximum les données qui ne sont pas utiles et qui sont sensibles, telles que les données religieuses, les données d'orientation sexuelle, partis politiques, etc. Un point important, c'est que effectivement, on doit être en mesure de toujours pouvoir extraire les données dont on dispose sur le collaborateur. Et effectivement, ici, par le biais de listes, de documents, on va pouvoir très simplement venir chercher un modèle avec une liste de référentiels, par exemple, éditer ce document, et on va pouvoir communiquer au collaborateur toutes les informations qu'on a sur lui, que ce soit les données de domicile, de conjoint, d'enfant, les éléments en tout cas qui le concernent personnellement. De la même manière, on va pouvoir tracer tout ce qui se passe sur son profil. Donc on va pouvoir aller étudier qui a changé tel élément, quelles modifications il y a eu par le passé. Donc c'est aussi un point intéressant pour pouvoir tracer au sens de la protection des données les informations qui ont été saisies, modifiées sur l'employé. On parle des données, bien sûr, mais on peut parler aussi des documents, puisque tous les documents qu'on va avoir sur un employé peuvent avoir un caractère sensible. Et si je prends toujours cet exemple-là, HR Café, outre les données collaborateurs, les données de paye, permet donc de stocker tout document RH, que ce soit uniquement pour les ressources humaines ou bien les documents qu'on peut mettre à disposition de l'employé. Ici, je ne vais pas avoir, par exemple, un décompte de salaire. Très simplement, ce décompte de salaire, si le collaborateur souhaite en disposer, plutôt que de l'envoyer par email avec le document dans l'email qui arrive sur une boîte mail pas forcément sécurisée, où les données sont stockées en dehors des zones qui sont recommandées par la LPD, je vais pouvoir par exemple télécharger en local, l'imprimer, le remettre, je dirais papier, mais on va pouvoir le transmettre via un lien. Ce lien va être envoyé dans l'email au collaborateur, et le collaborateur pourrait y accéder en se connectant à HR Café. Et de la sorte, le document ne transite pas via la boîte email, et on est garant aussi de la protection de l'information. Dans le même registre duquel je parlais précédemment, c'est-à-dire l'extraction des données dont on dispose sur le collaborateur, mais ici, lorsque le collaborateur fait cette demande-ci, je vais pouvoir très simplement aller récupérer tous les documents dont je dispose sur l'employé, et de la manière pouvoir le télécharger, l'envoyer par courriel sécurisé, ou bien copier un lien, ou bien même l'inclure dans un document PDF qui est protégé par mot de passe pour pouvoir garantir ces éléments-là. Donc on va vraiment simplifier l'accès aux informations, la consultation lorsqu'on a une question d'un employé, l'extraction, et puis je dirais garantir que tous les éléments sont sous un seul toit. Voilà un autre sujet dont je voulais parler en lien avec les documents, l'aspect d'historisation.
pouvoir garantir aussi qu'un document qui a été chargé dans HRCafé n'a pas été consulté ou transmis de n'importe quelle manière. Donc typiquement, si je reprends une fiche de salaire, qui est un document tout de même sensible au sens de la LPD, je vais pouvoir aller consulter tous les événements qui ont été faits sur ce document-ci. En l'occurrence, ici, je vais pouvoir aller voir qui l'a consulté, qui l'a partagé, qui l'a manipulé, qui l'a classé. Donc on va très très loin. Au niveau RH, c'est vraiment l'idée de pouvoir consulter simplement, mais effectivement, on a cette traçabilité qui est tout à fait possible. Également, sur le sujet du document, si je veux pouvoir garantir que ce document n'est pas partagé avec n'importe qui, alors forcément lorsqu'il est stocké, il est stocké au niveau des ressources humaines, mais en ouvrant l'espace RH à chaque café aux employés, on doit aussi s'assurer que le document n'est pas partagé avec les mauvaises personnes. Donc de la même manière, lorsque je vais charger un document, je vais lui associer différents droits de sécurité, et ici typiquement, je vois que ce document est accessible uniquement par les RH et également par l'employé. Je garantis que, par exemple, le responsable du collaborateur n'aura pas accès à sa fiche de salaire. Et dans l'outil, justement dans les développements de nos solutions, nous on garantit que lorsqu'un document est chargé sur l'espace d'un employé, il n'y a aucun risque pour que un voisin, un collègue puisse y accéder à la place du collaborateur. Et enfin, dernier sujet sur les documents, il est possible d'associer sur un document une date de péremption, si on peut dire de cette manière. Comme on le disait, effectivement, on doit garantir au départ du collaborateur que le document est conservé 5 ans ou 10 ans suivant le document. Et on pourrait, avec certains paramétrages, justement associer une date relative au départ, la date de départ du collaborateur, pour alerter les ressources humaines lorsqu'un document serait effectivement supprimable. De la même manière, de cette manière, on va garantir justement le suivi du principe de proportionnalité qui dit qu'un document dont je n'ai plus besoin ne doit pas forcément être stocké, et ainsi éliminer le risque de non-respect de la loi sur la protection des données. Vous avez vu un peu les différentes questions générales qu'on voulait aborder aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez bien sûr des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Je vois qu'on dit qu'on n'entend plus, est-ce que le son est de retour? Donc on est là pour ça, autant sur les différents sujets dont on a abordé sur la protection des données que sur HRCafé, que sur T2I, que sur l'application de cette LPD. Alors j'ai une question ici sur la durée de conservation des documents. Comment cela se passe-t-il entre le chargement du document et l'expiration du document? Alors c'est assez simple, je dirais. En fait, comme je l'expliquais, la durée de conservation du document, entre les 5 et 10 ans dont on entendait parler, débute au départ du collaborateur. Alors, effectivement, en ayant accès dans HRCafé aux données contractuelles de l'employé, date de début, date de départ, etc., on arrive à lancer ce qu'on appelle un calendrier de conservation qui va déterminer justement une suppression du document après X temps, une suppression moyennant bien sûr validation, auquel cas ce serait un petit peu risqué pour la gestion la gestion des documents. Alors, gestion des conservations des dossiers de candidature. Alors, c'est un très bon point, effectivement. C'est un sujet qui est important. Alors, voilà, comme j'expliquais déjà, initialement, vous récupérez les données d'un collaborateur, d'un candidat. Important de lui demander son autorisation. Donc, c'est assez simple en général, quelques clics sur l'outil de recrutement que vous utilisez. Le dossier de candidature, si je ne me trompe pas, on parle de 6 mois, voire de 3 mois pour conserver un document sans notification au candidat.
Si vous avez un dossier d'un candidat entre vos mains, que vous souhaitez le conserver parce qu'il vous intéresse pour un poste à venir ou pour créer un pool de candidature, c'est important de tenir informé le candidat régulièrement. Je pense que le principe de 3 mois pour être utile, c'est une notion qui est pas simple, mais qui est aussi proposée par les solutions de recrutement, les ATS ou les solutions telles que JobCloud ou autres. Alors, les documents archivés digitalement et physiquement, alors c'est tout à fait juste. Le document digital aujourd'hui, alors ça va dépendre de quel document on parle. C'est là où justement je vous inviterai à participer à la séance de septembre, puisque c'est un sujet qui est très pointu, où on n'a pas encore une forte législature autour du poids digital du document. En tout cas, nous, ce qu'on propose dans le cadre d'Achat Café, c'est d'avoir un stockage quasiment certifié. Je dis bien quasiment parce que ça sous-entendrait une mise en place assez lourde en termes de processus. C'est pas impossible, mais c'est faisable. Mais étant donné qu'on arrive à garantir que le document, du moment où il a été chargé dans l'espace digital, le pouvoir consulter toute action qui a été émise sur le document, que ce soit justement un téléchargement ou une modification ou autre, on peut déjà répondre à certains sujets, à certains points juridiques. Mais encore une fois, voilà, moi j'ai pas un rôle de juriste. La présentation qu'on aura en septembre avec la CVCI sera beaucoup plus axée sur ces questions essentielles et plus pointues, je dirais. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'une conservation informatique des documents suffit légalement ou devrait-on conserver les documents originaux? Alors voilà, je crois que je viens de répondre à cette question, en tout cas partiellement. Euh, le document digital est recevable si tant est qu'il a été comment dire, il a reçu un stempel de non-notarisation. Mais effectivement, une approche juridique sera plus juste dans ce sens-là avec l'intervention du juriste de la CVCI en septembre. J'ai encore une question. Savez-vous de combien de temps dispose l'entreprise d'organisation pour être en règle? Alors, la LPD va être promulguée en septembre. Je ne saurais pas vous dire exactement combien de temps. Encore une fois, c'est une question très juridique où la CVCI pourra répondre. Donc, c'est que alors, la validation de la loi a pris pas mal de temps. Ça fait quelques temps qu'on en parle maintenant. Et effectivement, le point pourrait être abordé par le juriste de la CVCI en septembre, mais je vais quand même prendre le sujet et puis je vais essayer de répondre à chacun d'entre vous, peut-être directement avant d'attendre septembre. Mais effectivement, si on prend le cas du RGPD, où effectivement la LPD est calquée assez fortement dessus, sauf erreur, il y a une latence de 2 ans, mais je vais vérifier et puis je vais venir vers vous plus précisément. Alors, j'ai une question aussi sur l'extraction des données et des documents. Comment se passe l'extraction? Alors, je dirais que c'est tout à fait simple, en tout cas dans ce qui nous concerne. Lorsqu'un collaborateur vous demande ces documents, euh, donc, on a différentes possibilités, soit de lui donner une fourre papier, et dans ce cas-là, c'est possible, mais c'est pas l'idéal. Un collaborateur qui est OK avec une remise de documents digitaux, on va pouvoir faire une extraction très simple depuis notre outil, et puis le transmettre sous un fichier zippé aussi pour que ce soit sécurisé, et le sécuriser pour un envoi d'email. C'est aussi pareil, si on envoie les documents digitaux, éviter de les envoyer par email, ça c'est un principe assez simple, mais vraiment à respecter. J'ai une autre question. Quand est-ce que la version d'achat café montrée sur la vidéo sera disponible avec les options d'envoyer les documents directement au collaborateur, par exemple? Alors, aujourd'hui, la version est disponible. Ça va dépendre du contexte, de votre contexte. Mais effectivement, ça, on pourra en parler en direct. Je pense que, suivant votre situation, il serait possible d'avoir cette version-là et d'avoir l'espace documentaire avec la possibilité d'envoyer directement les documents ou le lien en tout cas pour donner accès aux documents.
Peut-être encore une question. Je crois qu'on arrive gentiment au bout. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter par la suite si jamais je reviendrai vers chacun d'entre vous pour qui j'avais pas toutes les réponses tout de suite. Je voulais conclure, comme je l'ai dit précédemment, avec le fait qu'on organise donc cette présentation avec notre partenaire, la Chambre vaudoise de commerce et d'industrie, le 7 septembre. Donc, marquez cette date-là, je pense que ça va être intéressant. On sera en plein début de la loi sur la protection des données. Et puis, vous aurez sûrement plein de questions qui vous seront arrivées en tête d'ici là. Ce sera sur site ou à distance, à Lausanne. Donc, je suis bien précis avec la présence d'un juriste pour aussi aller vraiment dans le fond des choses. Et puis, entre-temps, nous, on reste à disposition pour toute question. Je vois que j'ai une question sur le prix de la solution, pour peut-être en parler en direct, puisque ça dépend bien sûr de votre contexte, jusqu'où vous voulez aller, etc. Mais volontiers, on prend le point en. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt et peut-être au plus tard en septembre. Merci, au revoir.